Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain de l'Atelier des Options pour cette nouvelle vidéo pédagogique que vous retrouvez chaque jeudi à midi sur la chaîne YouTube de l'Atelier des Options. Pensez à vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager ce contenu s'il vous a plu, et puis aussi dans le suivi de la vidéo, à nous faire part de vos commentaires ou de vos questions. Ça nous permet de vous répondre et de vous permettre de progresser, et puis nous aussi d'améliorer le contenu que nous vous proposons. On va s'intéresser cette semaine à une stratégie assez traditionnelle, assez classique, à base de deux pattes, deux jambes d'options, qui est le calendar spread, une stratégie extrêmement intéressante qui permet d'exploiter l'absence de tendance et d'encaisser la valeur temps. On le dit peu, on le sait peu, mais sur les marchés, il n'y a pas de tendance entre 30 et 60% du temps. Selon l'horizon de temps auquel on regarde les marchés, encore une fois, avec les options, on va pouvoir exploiter ça et se laisser une petite marge de manœuvre, on va le voir de façon concrète, pour utiliser l'érosion du temps et encaisser cette prime notamment. Alors, on va commencer comme toujours par définir évidemment ce qu'est le calendar spread. C'est une combinaison de deux positions d'options, comme je vous le disais, soit deux calls, soit deux puts ensemble, l'un à l'achat, l'autre à la vente, c'est une des conditions, de même prix d'exercice, ou strike comme on le dit en anglais, et sur deux échéances différentes. C'est ça la particularité de cette stratégie. Donc toujours la même combinaison, soit deux calls, soit deux puts, un achat et une vente, le prix d'exercice sont identiques, et en revanche, ce sont les échéances qui sont différentes et qui vont permettre justement de créer tout l'intérêt de cette stratégie. Alors on va la définir en pratique, on va comprendre comment elle se décompose. Le plus fréquent, c'est d'acheter le calendar spread, soit d'acheter le call calendar spread, soit d'acheter le put calendar spread. C'est la stratégie classique qu'on utilise. Dans ce cas-là, je vais acheter un call de long terme, d'une échéance plus lointaine, et en contrepartie, pour financer une partie de ma stratégie, je vais vendre un call de plus court terme qui va venir en déduction de la prime que j'ai payée, et donc qui va me permettre d'amortir le coût de cette position haussière d'une part, et puis de justement affiner les choses et de me permettre de profiter de l'érosion du temps. On va le regarder en détail. Pour l'achat du put calendar spread, c'est un achat de put de long terme, et en contrepartie, je vais vendre un put de plus court terme pour les mêmes raisons, avec donc dans ce cas-là un biais directionnel un tout petit peu différent, on va le voir après. Stratégie moins fréquente, c'est la vente du call calendar spread ou du put calendar spread. Vous avez les bases, on inverse les choses, c'est-à-dire qu'on va acheter un call de court terme et vendre un call de long terme, ou acheter un put de court terme et vendre un put de long terme. Stratégie moins fréquente parce qu'elle est très consommatrice en marge. Comme je vends une option plus longue, on va me demander beaucoup plus de couverture. Or, c'est le propre des options de ne pas monopoliser trop de couverture. Et donc, c'est pas une stratégie qui va nous intéresser aujourd'hui, mais sachez qu'elle existe. De même qu'existe le diagonal, qui va être le même principe de travailler sur deux échéances différentes, mais avec des prix d'exercice différents aussi. C'est une variante, mais on va pas compliquer les choses pour cette première séquence de positions combinées. On va s'intéresser à l'achat du call calendar ou du put calendar, et en pratique, on va regarder justement quels sont les intérêts et objectifs de ces stratégies. Le principe, c'est de travailler dans un marché de basse volatilité, donc d'escompter une hausse de la volatilité, et puis surtout de profiter de l'érosion du temps pour profiter du θ et de cette stratégie. L'intérêt, c'est d'une part de financer une partie de sa stratégie directionnelle selon le sens qu'on aura choisi, achat de call ou achat de put, avec la vente d'une option en contrepartie. Ça va limiter mon exposition et mon coût. Alors ça limiterait mon gain potentiel en cas de marché fort directionnel, mais c'est pas notre scénario ici. Ça permet de minimiser mon risque, puisque je connais dès le départ ma perte maximale, qui est la prime que j'ai payée moins la prime que j'ai encaissée. Et puis ça me permet aussi, comme j'ai deux échéances différentes, de pouvoir rouler, transférer ma position dans le temps, et donc de continuer à bénéficier et à faire transférer dans le temps ma stratégie, et donc à encaisser à nouveau de la prime. On va le voir de façon concrète dans quelques instants. Le scénario idéal, c'est la stabilité des prix dans cette configuration. Alors, c'est un peu antinomique avec une hausse de la volatilité, donc la hausse de la volatilité est relativement théorique, il faut le dire, mais
On peut, dans le cas de l'achat du put calendar, eh bien, bénéficier de cette hausse de volatilité aussi, mais il ne faut pas que le marché, encore une fois, soit trop directionnel. C'est pas le but de la stratégie, mais en tout cas, le principe, c'est cette stabilité des prix. On peut quand même, malgré tout, selon le choix des strikes qu'on va prendre, eh bien, avoir une légère orientation haussière ou baissière. Pour le call calendar, eh bien, on va le prendre dans ces cas-là légèrement hors de la monnaie. Pour le put calendar, de la même façon, aussi légèrement hors de la monnaie quand on anticipe plutôt une légère baisse du marché. Donc légère hausse ou légère baisse tolérée grâce à cette stratégie. C'est encore une fois tout l'intérêt, toute la magie des options, c'est de pouvoir bien se laisser de la marge pour être gagnant. Alors on va afficher tout de suite la chaîne d'options qui est disponible sur la plateforme Pro Real Time Trading avec ces différents prix d'options, prix d'exercice d'options. Alors j'ai choisi de vous proposer dans ce cas de figure aujourd'hui une stratégie donc de call calendar, un achat de call calendar avec, en l'occurrence sur le DAX, le multiplicateur dans ce cas de figure, regardez toujours, il se trouve ici, c'est 5. Le DAX a terminé, a clôturé aux alentours de 24 300 points au moment où j'enregistre cette vidéo. Et donc, on va aller ouvrir le pricer et choisir une option de prix d'exercice, un call légèrement hors de la monnaie à 24 400 points. Donc, vous reconnaissez pour l'achat du call, alors ça, c'est l'échéance en cours. Moi, je vais commencer par vendre le call de prix d'échéance courte, de prix d'exercice 24 400 sur l'échéance du mois de juin. Et en contrepartie, en face, j'ai une stratégie plus long terme. Je vais prendre le même prix d'exercice sur le mois de septembre. Et cette fois, je vais donc, en contrepartie, acheter cette stratégie et donc acheter un call du même prix d'exercice, 24 400 points, mais sur le mois de septembre. Alors, on voit la représentation graphique du PNL et du gain potentiel de la stratégie ici, qui est classique donc du call calendar, avec le point optimal qui est à la stabilité des prix, aux alentours de 24 400 points, et puis un point mort qui est situé ici, aux alentours des 23 800 points, à la baisse, et à la hausse aux alentours des 25 000 points. Donc une stratégie qui me laisse de la marge, de l'ordre de 6-7% de fluctuation quand même du DAX autour de mon point idéal, de mon gain maximal. J'ai pour cette stratégie dû payer 936, encore une fois le coefficient multiplicateur est de 5, et puis j'ai en contrepartie encaissé 349 pour la stratégie en cours. On voit que en deçà ou au-delà du point mort, je commence à perdre sur cette stratégie. Donc encore une fois, j'anticipe plutôt une stabilité du marché, mais je connais ma perte maximale. Encore une fois, c'est la prime payée moins la prime que j'ai encaissée, et donc au moins je connais mon exposition. L'intérêt aussi, regardez sur le pricer ici, c'est qu'on voit les rappels de tous les Grecs et dont le θ. Le θ, je rappelle que c'est l'évolution de la valeur temps sur la position. On voit que le θ de mon call d'échéance juin, de même prix d'exercice pourtant, mais d'échéance juin, est bien plus important. Il est toujours affiché en négatif, le θ, mais il est de moins 12 face à un θ sur mon option, sur mon call 24 400 points toujours, mais d'échéance septembre qui n'est que de 4,5. Donc mon θ va bouger 3 fois plus vite sur la position courte que sur la position longue. Donc l'érosion du temps va être beaucoup plus rapide sur ma vente de call qu'elle ne va l'être sur mon achat de call. Donc à chaque jour qui va passer, ma stratégie va commencer à gagner. Donc encore une fois, c'est tout l'intérêt de cette stabilité de la position dans le temps. Autre intérêt de la stratégie, c'est que au moment où l'échéance du mois de juin va arriver, donc le 3e vendredi du mois de juin, ma première ligne d'option va arriver à expiration et j'aurai le choix soit de la laisser mourir et de ne rien faire. Dans ce cas-là, j'aurai une stratégie purement directionnelle à la hausse avec un achat de call tout simplement, mais je peux aussi, et c'est tout l'intérêt des stratégies d'options, continuer à financer ma stratégie en vendant un call par exemple de prix d'exercice un petit peu supérieur, 24 500 points dans le cas de figure, sur l'échéance du mois de juillet par exemple. Et donc dans cette stratégie-là, on va retrouver ma courbe de PNL classique du calendar spread avec, on le voit, un petit décalage dans mon point mort à la hausse, puisque maintenant c'est 25 260 points qui me permet de pouvoir, qui est un peu décalé à la hausse. À la baisse, c'est dans le sens inverse. Donc on voit ici tout l'intérêt d'une stratégie comme ça qui permet de continuer à garder une exposition et d'aller encaisser un peu de prime dans le temps et de décaler, même si je le souhaite, mon prix d'exercice pour me laisser un petit peu de marge et accompagner un mouvement qui serait dans ce cas de figure légèrement haussier,
tout en diminuant mon exposition, puisque si je faisais un achat de call sec, eh bien, je serais exposé complètement à une baisse et la stratégie me coûterait beaucoup plus cher à elle seule. Voilà les quelques éléments que nous voulions vous proposer pour cette séquence de compréhension sur les options. Pensez à la visionner, à la regarder, à la partager, à la liker si elle vous a plu, et puis à continuer à aller regarder toutes les vidéos qui sont déjà disponibles sur la chaîne YouTube de l'Atelier des options.